il faut privilégier les normes européennes. Les normes européennes, en fait, elles sont parties du postulat qu'ils allaient prendre les niveaux d'exigence les plus élevés. En l'occurrence, ils étaient dans deux pays qui sont la France et l'Allemagne. Donc la France avec le CNPP et leur marque A2P et le laboratoire allemand avec leur label VDS. Et en fait, ça a été la base pour établir les normes européennes. Donc, il faut bien prendre des normes européennes, pas des normes issues d'un pays européen. C'est pour bien dire que c'est pas parce que la norme est suédoise ou finlandaise que c'est une norme européenne. Non. La norme européenne, elle commence par EN. Et ça, c'est un gage d'exigence et de qualité. Pour les normes anti-effraction, il y a deux normes. La norme EN 14450, classe S1 ou classe S2, en fait, il y a deux familles, qui est une première norme, en fait. C'est pour ça qu'on parle d'anti-effraction, pas d'anti-vol, pour faire une petite différence, un petit distinguo. S1, premier niveau, avec des produits souvent simple pot, et S2, avec des produits un peu plus élaborés, avec une double paroi et un remplissage à l'intérieur. À côté de ça, vous avez la norme 1143-1, qui est la norme véritable des coffres forts, chambres fortes et portes fortes, qui va de la classe 0 à 6, donc il y a 7 niveaux de sécurité. Et plus vous allez monter en niveau, plus vous allez avoir un niveau de sécurité élevé, des produits lourds, conçus pour résister à énormément d'attaques, avec des outils différents. Il n'y a pas de valeur assurable en France, que ce soit en S1 ou en S2. Sur tous les sites internet où vous voyez des valeurs assurables, c'est valable en Belgique, c'est valable en Hollande, c'est valable en Allemagne, pas toujours avec les mêmes niveaux de valeur assurable. En France, pour avoir contacté le CNPP depuis pas mal d'années et connaître un petit peu le sujet, il n'y a pas de valeur assurable en France. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas assurer des éléments à l'intérieur. Ça veut dire que contrairement à la norme 1143.1, où effectivement il y a des valeurs assurables claires, définies et validées, sur les classes S1 et S2, il faut en discuter d'abord avec son assureur pour estimer le niveau de valeur que couvrira en fait votre assureur. À côté de ça, vous avez la norme 1143-1. Classe 0, en France, vous avez une valeur assurable de 8 000 €. Classe 1, c'est 25 000. Classe 2, c'est 35 000. Classe 3, c'est 55 000. 4, 110 000. 5, 200 000. Hartmann s'arrêtera à 200 000. Et ensuite, vous avez classe 6 qui monte jusqu'à 300 000. Ce sont des valeurs indicatives, des valeurs assurables indicatives. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une base de calcul pour les assureurs. En aucun cas, Hartmann va vous rembourser 200 000 € si vous avez acheté un classe 4 et que vous êtes cambriolé, etc. C'est une base de calcul en fonction du risque et du montant à couvrir. L'assureur va prendre l'ensemble de l'environnement du coffre et va établir en fait ses critères, son risque, et va vous donner en fait un montant assurable potentiel. Pour schématiser, vous êtes au fin fond de la campagne, vous avez juste un coffre-fort, vous êtes dans cette maison 2 mois dans l'année, votre assureur, pour lui, le risque est important. Si vous êtes en plein centre-ville, vous avez beaucoup de systèmes d'alarme chez vous et que vous êtes au-dessus de la gendarmerie, j'exagère, mais c'est un peu ça, votre assureur peut vous demander un classe 0 à 8 000 et vous l'assurez à hauteur de 12-13 000 €. Donc c'est toujours une base de négociation. Et c'est l'assureur qui a le dernier mot pour faire sa préconisation. La norme 14450 ou la norme 1143.1 sont uniquement destinées au vol ou à l'effraction. Il n'y a aucune notion de feu dans ces normes-là. La question auquel répond cette norme, c'est vraiment quel est mon niveau de résistance pour une tentative d'effraction, une tentative de vol. Les tests de ces normes-là sont faits avec différents outils où l'objectif est d'ouvrir le coffre ou d'avoir un accès à l'intérieur du coffre le plus rapidement possible. Et plus on va monter en classe, plus on va multiplier les outils d'attaque et le temps d'utilisation de ces outils. Les informations concernant les outils et les temps d'attaque ne sont pas divulguées, ce sont des choses qui sont connues uniquement des laboratoires de test et par le BE du fabricant. Donc plus vous allez monter, un classe 6 avec 300 000 € de valeur assurable sera beaucoup plus résistant qu'un classe 0 ou qu'un coffre qui répond à aucune norme. Voilà. Ce qui est important aussi, c'est que quand vous avez un produit qui est certifié, que ce soit un produit qui répond à la norme 14450 ou la norme 1143.1, l'ensemble du coffre est certifié. Donc la serrure qui est montée dessus, forcément, elle est certifiée également. Vous ne pouvez pas avoir un produit qui soit certifié avec une serrure de mauvaise qualité. C'est pas possible. La certification de la serrure est en corrélation avec le niveau de sécurité du coffre. Quand vous êtes sur des produits qui n'ont aucune certification, parfois vous avez une serrure qui est certifiée. Mais il n'y a que la serrure qui est certifiée. Et vous pouvez avoir une serrure, souvent on dit A2P. Souvent les clients nous disent, voilà, je veux une serrure A2P. A2P, c'est la marque du label. Ce n'est pas la norme. En face d'A2P, vous devez absolument avoir une norme. Ce label valide la norme. C'est pas une norme, encore une fois. On nous dit, voilà, je veux de l'A2P. Vous pouvez avoir une serrure A2P sur une boîte aux lettres.
La serrure sera certifiée, mais l'ensemble en lui-même, en fait, n'aura aucun niveau de sécurité. Donc il faut bien faire le distinguo là-dessus.